excellent week-end à tous et bienvenue à cette édition rétrospective sur BSC TV. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titres de la semaine. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a reçu le mercredi 4 octobre dernier une délégation brazzavilloise conduite par le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakoso. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un raffermissement de bonnes relations diplomatiques et historiques que partagent les deux États en vue de promouvoir la fraternité et l'amitié qui les unit. Et puis l'obligation de se procurer un nouveau passeport biométrique est maintenue, mais la mise en application de cette mesure est prolongée jusqu'au 14 janvier prochain. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre des Affaires étrangères Léonard Kitundu devant les députés nationaux le lundi 2 octobre dernier, alors qu'il répondit à la question orale lui adressée par le député national Juvenal Munobo. Du reste, les détenteurs de l'ancien passeport semi-biométrique ne paieront qu'un forfait de $100 américains au lieu de $185 requis. Enfin, après la déchéance d'Alex Nkandé, gouverneur du Kasaï central, Roger Singh, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a lui aussi été déchu de ses fonctions. Les 39 députés présents à la plénière du 5 octobre dernier ont voté pour sa destitution qui fait suite à la motion de censure initiée par les députés provinciaux Jolino Makelele. Une délégation brazzavilloise est arrivée ce mercredi à Kinshasa. À la tête, le ministre congolais des Affaires étrangères, Jean-Claude Ngakoso, et sa délégation ont rencontré le chef de l'État de la RDC, Joseph Kabila Kabange, à qui ils ont transmis un message du président Denis Sassou Nguesso. L'émissaire du président Sassou a déclaré à la presse au sortir de l'audience qu'il était porteur d'un message d'amitié et de fraternité entre les deux chefs d'État et les deux peuples frères, appelés à se communiquer à tout moment en vue de raffermir leurs bonnes relations historiques et charnelles. Le chef de la diplomatie de la RDC, Léonard Kitundu, et Némi Mwilanya Wilonja, le directeur de cabinet du président Joseph Kabila Kabange, ont assisté à cette audience. Pour mettre hors état de nuire les miliciens Maïmaï Yakutumba dans les territoires de Vira et Fizi au sud Kivu. Et pour mettre dans le bain de la situation actuelle les notables de cette partie du pays, le directeur de cabinet du chef de l'État, Némi Mwilanya Wilonja, a échangé avec eux. Question de réfléchir ensemble pour mettre en place des pistes de solutions afin que ce territoire retrouve une paix durable. D'après le représentant des notables de Fizi, Albert Yuma Tambou, les habitants du Sud Kivu doivent profiter de cette phase de reconstruction afin qu'il y ait un développement dans ce coin de la RDC. Vous avez suivi qu'il y a à peu près une semaine des troubles dans les territoires de Fizi et d'Uvira. Le directeur de cabinet du chef de l'État a convié les notables du territoire pour nous tenir informés de la situation sur le terrain et de pouvoir échanger entre nous pour pouvoir trouver les pistes de solutions pour une paix durable sur notre territoire. Depuis 1960, le territoire de Fizi a souffert de désordres de tout genre. Le message, c'est de pouvoir appeler tous nos frères et sœurs pour que nous puissions cheminer dans la communion d'esprit afin qu'il y ait la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. En fait, c'est le problème de notre contrée. Depuis 1960, il n'y a aucun développement. Or, maintenant, dans cette phase de reconstruction, tous les territoires se mettent à l'œuvre sous l'égide du président de la République. Notre souhait serait que nous aussi, notre territoire, puisse se mettre au pas et afin de son développement. Les notables du Sud Kivu sont visiblement sortis, bien informés et réconfortés de cet entretien avec le directeur de cabinet du chef de l'État. De condoléances du chef de l'État suite au décès de l'apôtre et évangéliste international Joseph Olingi que nous lisons in extenso. C'est avec stupéfaction que son Excellence Monsieur le Président de la République, Joseph Kabila Kabange, a appris ce dimanche 1er octobre 2017 la triste nouvelle du décès de l'apôtre et évangéliste international Papa Olingi Joseph Ézéchiel Onasambi, cofondateur et berger du ministère chrétien du combat spirituel. Au nom de la nation tout entière, des institutions publiques nationales ainsi qu'aux siens propres, le chef de l'État adresse ses condoléances les plus émues à la très respectée maman Olingi Wosho Elisabeth, à la famille biologique du défunt ainsi qu'à tous les fidèles du combat spirituel au pays et à travers le monde.
La République démocratique du Congo est fière d'avoir compté cet illustre personnage au nombre de ce digne fils et demeurera à jamais reconnaissante pour sa prodigieuse œuvre apostolique et sociale. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, instruit le gouvernement à s'associer à la famille du défunt en vue de l'organisation de funérailles qui honore la mémoire de l'illustre disparu. Fait à Kinshasa le 3 octobre 2017, le message est signé le cabinet du président de la République, Némi Mouilania Wilonja, directeur de cabinet. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a présidé la 5e réunion du Conseil des ministres à l'immeuble du gouvernement le week-end dernier, ce en présence du Premier ministre Bruno Tshibala et de tous les membres de son gouvernement. Ce Conseil des ministres a tablé sur 4 points, dont voici le compte rendu donné ici par le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement, Lambert Mende Omalanga. À l'ordre du jour figuraient 4 points, à savoir point d'information, examen et adoption des dossiers, examen et adoption de textes divers. Au chapitre des points d'information, le ministère des Affaires étrangères et intégration régionale a présenté au gouvernement une note relative au visa d'entrée en République démocratique du Congo. À l'issue de cette communication, le Conseil des ministres a instruit le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et intégration régionale, de procéder dans un court délai à l'uniformisation des visas d'entrée en République démocratique du Congo à délivrer par toutes les 68 ambassades et représentations diplomatiques et la quarantaine de consulats de la République démocratique du Congo à l'étranger, après une concertation avec les ministères de l'Intérieur, des Finances et du Budget. Il a été décidé que des vignettes visa uniformes seront délivrées aux requérants. Les recettes générées à la suite de cette opération feront l'objet de versements obligatoires au Trésor, et ce, à travers des mécanismes financiers ou bancaires appropriés pour une meilleure traçabilité par les services taxateurs. Intervenant sur la problématique des passeports, le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de communication, a confirmé l'exigence édictée par l'Organisation de l'aviation civile internationale, OACI, pour tous les voyageurs. Contre la corruption, la fraude douanière et fiscale sont les conditions sine qua non à l'amélioration de la vie nationale, a déclaré le Premier ministre Bruno Tshibala en conférence de presse ce mardi 3 octobre. À l'occasion du lancement d'une campagne de vulgarisation des mesures urgentes dans la collecte des recettes, le premier des ministres congolais a annoncé que le gouvernement a arrêté des mesures proposées par le comité de pilotage mis en place par le président Kabila. Ce comité a étudié et proposé des actions concrètes pour la stabilisation, la relance et la diversification de l'économie. 28 mesures ont été retenues pour améliorer les recettes fiscales et douanières de l'État, a précisé Bruno Tshibala. Le Premier ministre a promis une évaluation de ces mesures d'urgence en novembre, tout en faisant remarquer qu'il y a depuis 2 mois une stabilisation du taux de change. Bruno Tshibala a à cette occasion lancé un appel pathétique en demandant aux forces vives de la nation de soutenir la vision du président Kabila et l'action du gouvernement en vue de renflouer les caisses de l'État en ce moment difficile. Au sujet des élections, le Premier ministre a rappelé que ce n'est pas au gouvernement d'organiser les élections, son rôle est de les financer. C'est au terme de l'évaluation entre gouvernement CNSA et CENI que la centrale électorale va publier le calendrier, souligne Bruno Tshibala, qui relève des contraintes et événements qui viennent perturber le processus de mise en œuvre des activités électorales. Même si la mission principale du gouvernement est d'organiser les élections, il faudra attendre l'évaluation de ces 3 parties, gouvernement, CNSA, CENI, pour arriver à annoncer le calendrier électoral, a précisé le Premier ministre Bruno Tshibala, qui évoque la détermination de son gouvernement à organiser au plus tôt les élections en République démocratique. La mission diplomatique du président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a pris fin à Kinshasa le week-end dernier.
Au cours de cette mission, il a eu à rencontrer les différentes personnalités politiques de la RDC et le président de la Commission électorale nationale indépendante. Ces rencontres lui ont permis de se faire une idée sur le déroulement du processus électoral en RDC. Le président de la Commission de l'Union africaine a qualifié de succès parfait sa mission en RDC au sortir de son entretien le dimanche 1er octobre avec le chef de l'État Joseph Kabila Kabange. En RDC. Après avoir fait le tour, après avoir échangé avec la quasi-totalité des acteurs politiques, donc j'ai vu son Excellence Monsieur le Président de la République et je peux dire que ma mission a été un succès parfait. Je crois que le processus est en cours. Nous attendons donc la publication du calendrier électoral et l'Union africaine est prête, elle-même et les partenaires de l'Afrique et de la RDC, d'accompagner ce processus. Ce que je peux tirer comme leçon de cette mission. Notez du reste que Moussa Faki Mahamat est arrivé pour sa première mission officielle à Kinshasa depuis le jeudi 28 septembre 2017. Il était accompagné de la commissaire aux affaires politiques Minata Sessouma Samat et du commissaire de paix et sécurité Smaili Chergui. En prélude de la tripartite CNSA gouvernement CENI prévue dans les jours à venir, une séance de travail a été organisée ce jeudi 5 octobre 2017 entre la CENI et le CNSA. La CENI avec à sa tête Norbert Bassengezi, vice-président de cette institution entouré de tous les autres membres de l'Assemblée plénière et au nom du président de la CENI en mission, a présenté aux membres du Conseil national de suivi de l'accord et du processus électoral les informations préliminaires sur l'état de lieu du processus électoral en cours. Cette rencontre tire sa base notamment du chapitre 4 de l'accord du 31 décembre 2016. Au cours de cette réunion entre ces deux institutions d'appui à la démocratie, qui a duré 4 heures, toutes les questions liées au processus électoral, surtout sur l'évolution de l'opération de la révision du fichier électoral dans les provinces du Kasaï, Kasaï central et dans les territoires des Kamiji et Luilou en province de la Lomami, ont été abordées sans tabou. Norbert Bassengezi a également saisi cette opportunité pour expliquer aux membres du CNSA le chemin critique qui reste à parcourir après l'enrôlement des électeurs. Il s'agit principalement de la mise en place d'une loi sur la répartition de sièges par circonscription, l'inscription des candidatures, la commande, la production et la livraison des matériels sensibles, les déploiements de matériel et des agents électoraux, les scrutins comprenant le vote et le dépouillement, les ramassages et l'agrégation des résultats, les contentieux, mais aussi l'archivage. En outre, s'agissant du calendrier électoral, ce sujet sera véritablement abordé lors de la tripartite proprement dite, a affirmé Norbert Bassengezi. L'obligation de se procurer le nouveau passeport est maintenue, mais la mise en application de la mesure est prolongée jusqu'au 14 janvier 2018. En plus, les détenteurs des passeports dont la date d'expiration arrive à échéance dans les années 2019 et 2020, l'acquisition du nouveau passeport se fera moyennant paiement d'un forfait de $100 au lieu de $185. Ceux qui ont des passeports avec des visas valides les gardent avec l'obligation de se procurer un nouveau passeport afin de bénéficier d'un scellé consulaire qui leur permettra de circuler librement jusqu'à l'expiration du visa. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères a aussi précisé qu'à l'embarquement comme au débarquement, le cachet du service de migration ne sera apposé que sur le passeport biométrique. Également, un guichet unique spécial pour les Congolais de l'étranger sera mis en place au sein du ministère pour faciliter leur demande d'obtention du nouveau passeport. Il en sera de même pour le scellé consulaire qui bénéficiera d'un guichet spécial et des antennes de relais dans les aéroports. Voilà là les quelques mesures de facilitation et d'assouplissement instituées par le vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Léonard Sheokitundu a révélé ces mesures devant les députés nationaux ce lundi 2 octobre alors qu'il répondait à la question orale avec débat lui adressée par les députés Juvenal Munobo sur l'invalidation de passeports semi-biométriques. Ces mesures d'assouplissement ont été motivées aussi par les réclamations persistantes de la population congolaise depuis la publication du communiqué sur la dite invalidation. Réagissant au cours du débat, les députés nationaux ont demandé le retrait du communiqué du vice-ministre des Affaires étrangères car ont-ils estimé qu'une telle décision devait faire objet d'un arrêté ministériel et non un communiqué. Quant à cette demande de retrait du communiqué du vice-ministre des Affaires étrangères, le patron de la diplomatie congolaise a demandé 48 heures de réflexion avant de répondre aux députés nationaux.
Suspension de la tenue de plénière à l'Assemblée provinciale du Kasaï jusqu'à nouvel ordre. Ainsi en a décidé le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité. Emmanuel Ramazani Chadari a pris cette ferme décision suite aux incidents graves survenus au cours de la cérémonie d'ouverture de la session ordinaire de septembre 2017 dans l'Assemblée provinciale du Kasaï. Quelques députés provinciaux du Kasaï se sont livrés à une querelle violente à l'ouverture de la séance par le président de cette institution provinciale, François Madila. Un boucan a élu domicile dans la salle de plénière, perturbant ainsi la séance en cours. L'on se rappellera que c'est à Kananga que s'est tenu le forum sur la paix et la réconciliation. Déchéance d'Alex Kandemou Pompa, gouverneur de la province du Kasaï central. Sur 24 élus provinciaux, 17 ont voté pour son départ. Il est accusé d'avoir détourné 3 400 000 $ américains prêtés à la province par la FBN Bank. Selon le rapporteur de l'organe délibérant du Kasaï central, Alex Kandé s'est rendu coupable de plusieurs infractions. Au-delà du détournement du prêt de la FBN Bank à la province, il a aussi détourné 4 véhicules 4x4 achetés pour le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale et la somme d'argent générée par le CEC. Alex Kandé est encore accusé de tentative de stélionnat en morcelant la résidence officielle du gouverneur au profit d'une société privée. Retenu à Kinshasa, le gouverneur Kandé fut l'un des grands absents au Forum de paix, réconciliation et développement du Grand Kasaï. Il a le droit de présenter ses éléments de défense pour faire valoir ses droits dès lors qu'il n'a pas été compris par les députés provinciaux, étant donné qu'il jouit encore de la présomption d'innocence. Gouverneur du Kasaï occidental depuis décembre 2012, Alex Kandé s'est retrouvé couronné sur la nouvelle province du Kasaï central en 2016 après le découpage territorial. Le temps de déchéance dans les instances décisionnelles continue de souffler en RDC. Après la déchéance du gouverneur du Kasaï central Alex Kandé, c'est le tour de Roger Ntingui, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, qui vient d'être déchu de ses fonctions. Au cours d'une séance plénière tenue ce jeudi 5 octobre, 39 députés présents à cette séance plénière ont voté à l'unanimité en faveur de sa destitution suite à la motion de censure initiée par les députés provinciaux Julino Makelele. Roger Ntingui est reproché notamment d'une gestion financière opaque et d'incompétence caractérisée. L'absence du président déchu lors de cette plénière, considérée comme un outrage parce qu'il a été dûment saisi, n'a pas empêché les députés d'aller jusqu'à la fin de leur démarche. Selon Henri Itoka, les députés ont abouti à une procédure de déchéance amorcée depuis le 30 septembre dernier. C'est donc le vice-président qui fait l'intérim en attendant la conférence de présidents qui devait être convoquée d'ici le début de la semaine prochaine pour décider de sa succession. Roger Ntingui avait été élu à la tête de cette assemblée provinciale de Kinshasa il y a de cela. Une campagne de sensibilisation lancée par la Banque centrale du Congo pour dire non aux changeurs de monnaie de la rue appelés communément cambistes. Le gouverneur de la BCC qui l'a lancé pense que les changeurs de monnaie doivent désormais travailler dans de bureaux de change et encadrés par la BCC et non dans les rues des villes de la RDC. Pour Deogracias Mutombo Mwananyembo, cette mesure s'inscrit dans la perspective de la mise en œuvre de mesures urgentes pour la relance de l'économie du pays. Après plusieurs rencontres entre l'autorité monétaire et la coopération des cambistes, il se dégage 3 catégories d'opérateurs de change manuels que sont les opérateurs de la première catégorie constitués des bureaux de change agréés à extension nationale. Ils sont appelés à verser 2 500 $ de caution à la BCC. Deuxièmement, les bureaux de change de la deuxième catégorie ayant des bureaux de change à extension provinciale, eux, verseront 1 000 $ de caution à la BCC. Enfin, la catégorie de changeurs manuels personnes physiques qui ne doivent verser qu'une caution de 150 $ à la BCC, mais doivent par la suite s'affilier auprès d'un bureau de change agréé. Cependant, cet encadrement de la BCC prévoit quelques principes de travail sécurisés, notamment le changeur manuel affilié à un bureau de change quitte la rue pour travailler dans le local du bureau de change agréé. C'est là qu'il doit afficher son taux et plus à l'extérieur, mais aussi plus d'exposition de briques de billets dans la rue. La coopération des changeurs de monnaie a proposé à son tour à la Banque centrale du Congo de procéder à l'identification biométrique de chacun de ses membres. Les forces armées de la RDC ont tué 10 miliciens du groupe Mai Mai Mazembe lors d'une offensive lancée dans la nuit du jeudi 5 octobre dans quelques localités du territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu.
À en croire de localités locales, les FARDC ont lancé ces attaques surprises vers 3 heures heure locale contre les positions des miliciens à Kanyambi, Kichumbiro et Mubana, des localités situées à une vingtaine de kilomètres au sud de Kimpese. Le lieutenant Jules Ngongo, quant à lui, affirme que toutes les localités ont été récupérées par les FARDC après d'intenses combats. 2 armes AK-47 ont été également récupérées auprès de l'ennemi. Il indique en outre que 2 militaires ont été blessés durant le combat. Plus de 2000 cas de choléra, dont 70 décès, ont été enregistrés dans la province du Olomami en début de ce mois d'octobre. Sur les 16 zones de santé de la province, 7 sont touchées par cette épidémie de choléra, ont relevé les autorités sanitaires au cours d'une réunion d'évaluation présidée par le gouverneur de la province du Olomami, Jackson Kalenge. Il est important de noter que ces autorités ont aussi dénoncé l'insuffisance d'intrants qui ne favorisent pas la prise en charge des cas de choléra à Kamina. En outre, la plupart des centres de traitement de choléra n'ont pas assez de sérum raisin et chlore. Un motif de tristesse pour les autorités sanitaires de cette province qui ne disposent pas d'assez de moyens pour se déplacer vers les sites ou les centres affectés par l'épidémie. Face à ces cris de détresse, l'Église méthodiste unie a remis au ministère provincial de la Santé un lot de plus de 200 litres de sérum. Ce chant veut tout simplement dire « Vous avez participé à l'assassinat de Lumumba, remettez-nous son corps pour que nous lui organisions des obsèques dignes ». C'est ainsi que l'organisation Lisanga Lumumba a réclamé les restes du corps de Patrice Emery Lumumba au Royaume de Belgique ce mardi 3 octobre 2017. Devant l'ambassade de Belgique à Kinshasa, ces jeunes qui militent pour l'éveil de la conscience patriotique des Congolais ont amené un cercueil calico en main avec des mentions entre autres le corps de Lumumba ou rien. Pour l'Asbel Lilou, l'ambassade de Belgique est aujourd'hui considérée comme une morgue où est caché le corps de Patrice Emery Lumumba. Alors, face au silence des aînés, les jeunes ne peuvent pas se taire, nous dit le coordonnateur de Lilou, Mouteba. Nani akoki kotina biso na mboka o parce que bakulutu esengela ki baloba. Lelo bozoloba 56 ans après, bakulutu wana lobby. Bakulutu wana lobby. Na kati ya distraction, au lieu balandela ezali essentiel, bazoloba nini makambo ezali inutile. Yango tosali lelo 56 ans, au lieu balandela nani abomaki Lumumba tiba kei na kobimisela biso minu. Nous sommes africains quand même. Soki mutu akufi. Boke ko retrouver nzoto na eto ndambo ya nzoto na eto elembo. Ya elamba o azalaki nango mukolo wana bokosala matanga. Mukolo o balakisaki biso kaka minu ya Lumumba esengelaki ba drapeau na biso ezala mberne. To senga yango lokola bakulutu bazala kati ya distraction biso ba jeune toye tolobi toye ko revendiquer eloko wana pour que tokende kosala matanga to organiser matanga moko digne de Sora et puis to salela ye sépulcre oyo mutu nyonso akoya ko s'incliner na mémoire na ye. Gouvernement salaka c'est loba posa ya peuple. Kadi biso peuple na to la kisa posa na biso. Soki tokena na makambo ya gouvernement bakoloba te politique mutu atie yango te. Biso na nous peuple soki gouvernement koya kolanda aya kolanda sima parce que ba gouvernement il est kala mbalebele awa basala yango te pona ni mais sikoyo na koloba la français te pona zo s'adresser na bango te nazolo bala ba peuple congolais ba jeune lelo tokolala awa soki il faut to sala un mois awa tiba ko bimisa corps na morgue Lumumba wakafwa Lumumba Alors que les jeunes de Lilou scandaient des chants pour continuer à réclamer le corps de Lumumba, subitement vient la police. Pas pour les sécuriser, mais plutôt pour les disperser jusqu'au point de blesser certains d'entre eux. Nous revendiquons le corps de Lumumba, qu'on nous ramène le corps de Lumumba. C'est tout ce que nous sommes venus demander. Le corps de Lumumba, ou rien. La souffrance, on a montré les dents de Lumumba à la télé. Gérard Zout, il a les dents, 2 dents de Lumumba. Chez nous en Afrique,
si quelqu'un disparaît dans votre famille et qu'aujourd'hui on retrouve une partie de son corps, mais c'est le début du deuil. Ténaces, ces jeunes conscients et accrochés à l'histoire de la RDC n'ont pas quitté de sitôt le lieu en continuant de réclamer pacifiquement. Mais la police est allée jusqu'à lancer des gaz lacrymogènes aux personnes qui n'ont perturbé aucune activité jusqu'à son arrivée. Une attitude que déplore Lasbel Lilou. La jeunesse congolaise, à travers Lisanga Lumumba, a montré de quoi elle est capable. Et la Belgique, dès aujourd'hui, l'a compris qu'il a un morceau dur. La Belgique a un morceau dur dans notre pays. Ce qui nous a inquiété un peu, c'est le comportement de nos agents de sécurité. Ils nous ont trouvé en train de mener une manifestation très pacifique. On chantait, les activités n'ont pas été paralysées. Il y avait les cambistes à côté qui vaquaient dans leurs activités, mais malheureusement lorsque la police a commencé à intervenir en présence de monsieur le bourgmestre de la Gombe, ils nous ont dispersés, ils ont blessé certaines filles, certains garçons pour rien. Nous on était là juste demander les corps parce que c'était la date et l'échéance, nous leur avons dit que nous passerons juste pour toi kozwa nzoto na biso lelo, mais comportement ba policier et ça li biso passe. Bitumbo biso tozo ça les en intérêt ba congolais nyonso. Ba konzina biso ba comprendre que démarche biso tozo mener eza ba politicien te, eza démarche ya mboka. Nous connaissons que c'est un pays à part entière. On n'a rien cassé, on n'a rien vu. Il n'y avait pas de brillades d'épinay, il n'y avait pas de coco molotov, mais on lançait que des messages à travers nos t-shirts, le papier. Je ne sais pas si passer un message sur le papier, à travers les banderoles, c'est violer la souveraineté d'un État. Je ne pense pas. Nous avions manifesté dans le respect des principes diplomatiques. Il est vrai que la réclamation des restes du corps de Lumumba à la Belgique par Lasbel Lilou a fait écho dans la ville de Kinshasa et ailleurs, mais aucune activité n'a été paralysée dans la ville, car ces jeunes n'ont pas brûlé de pneus ou fait usage de la violence. Aucun représentant belge n'est sorti de l'ambassade pour prendre langue avec ces jeunes Congolais. Mais le bourgmestre de la Gombe, de Limakambo, et le président du CNSA, Joseph Olengankoy, ont échangé avec ces jeunes de Lilou qui ne veulent que honorer Patrice Emery Lumumba par des obsèques dignes de son rang. Chose qui n'est possible que si la Belgique rendait à la République démocratique du Congo les restes du corps de l'héros national Patrice Emery Lumumba. L'équipe nationale du football de la RDC va affronter en match retour des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 la sélection libyenne ce samedi 7 octobre 2017 à Monastir en Tunisie. Les léopards de la RDC doivent à tout prix battre la Libye pour mieux se positionner dans le groupe et espérer à un faux pas des Tunisiens en Guinée pour retrouver l'espoir d'une qualification en phase finale de la prochaine Coupe du Monde. Pour rappel, les fauves congolais ont hypothéqué leurs chances de qualification directe en s'inclinant par 2-1 en Tunisie, puis en concédant le nul de 2 buts partout face aux Aigles de Carthage au stade de Martyra Kinshasa. Du reste, il s'y est de signaler que, sur les 23 joueurs convoqués par Jean-Florent Ibengue, 3 ont déclaré forfait, à savoir Jordani Koko, Jacques Magoma et Merveille Bopé. La sélection congolaise va-t-elle arriver à se qualifier pour la Coupe du Monde en Russie 2018? Seul le temps nous en dira davantage. Mesdames, Messieurs, l'essentiel de titre de la semaine. Le chef de l'État congolais Joseph Kabila Kabange a reçu le mercredi 4 octobre dernier une délégation brazzavilloise conduite par le ministre congolais des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakoso. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre d'un raffermissement de bonnes relations diplomatiques et historiques que partagent les deux États en vue de promouvoir la fraternité et l'amitié qui les unissent. Et puis l'obligation de se procurer un nouveau passeport biométrique est maintenue, mais la mise en application de cette mesure est prolongée jusqu'au 14 janvier prochain. C'est ce qu'a indiqué le vice-premier ministre des Affaires étrangères Lunar Kitundu devant les députés nationaux le lundi 2 octobre dernier, alors qu'il répondit à la question orale lui adressée par le député national Juvenal Munobo. Du reste, les détenteurs de l'ancien passeport semi-biométrique ne paieront qu'un forfait de $100 américains au lieu de $185 requis. Enfin, après la déchéance d'Alex Kande, gouverneur du Kasaï central, Roger Singh, président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, a lui aussi été déchu de ses fonctions. Les 39 députés présents à la plénière du 5 octobre dernier ont voté pour sa destitution qui fait suite à la motion de censure initiée par les députés provinciaux Jolino Makelele.